Lui, c'est le père fondateur de la philosophie zinzantique. Il dit, je cite, « Un vrai artiste est celui-là qui est inspiré et qui sait aussi s'inspirer de n'importe quelle situation. Nous devons apprendre à faire cette différence entre un dessinateur simple et un dessinateur engagé. L'art est pour tout le monde et se trouve dans tous les domaines de la vie. Et de façon générale, être un artiste visionnaire au-delà du réel n'est pas une tâche facile. Dans tous les cas, suis-je un artiste engagé ou un simple passager? Les vrais artistes se connaissent et ceux qui connaissent la lourdeur et la valeur de l'art savent identifier l'original de la copie et du faux. Il faut rendre ces œuvres immortelles. Alors, de son pseudo Bombaro Zinzin pour atterrir à l'art zinzantique, on peut se poser la question de savoir quel mystère se cache derrière ce nom, mais surtout derrière son art, dit l'art zinzantique. Notre invité de ce jour, alias Bombaro Zinzin, dont je vais taire le véritable nom pour l'instant, partagera avec nous dans quelques minutes seulement son énorme passion pour l'art et sa créativité. Bonjour. Mauyon, mira Mauyon, dans l'IVC, elle est bon ton en soudo. Yeah, oh non non, yeah. Fais-nous vovo, Mao non non mais, ah si qui mettons ouais, Mao non non. Do mi mia izewe papaji Fofo non vivo Ba mi fambo do vivo mebo Nubi se do pepe Gande manje bo papa wa berzon Bo ira zome iglo Papa wa do kwegbe tawe mi nandu Mi kodo pe visi Alors bozo enochi elinkaka Nyemede madanyo no dekpo Wajiviaton non vichele Ena iwe khome ena dunu Si bevi we se ona ramibo Mawado amibo sikiche wazebo Ranche wado tojibo mi mekpodo kanjibo mi fonto nudu Papa de suto nudu Bonyek bodo Maoyodo 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 Mauyon, Nikado Mauyon, Mauyon, Mekboni do Mauyon, mi do Mauyon, Mauyon, Mechoni do Mauyon, Likbon Maru Mama, Mauyon, no vichele, no iwe rame. Sur ce plateau, chers amis, comme je vous l'annonçais, nous sommes en compagnie d'un monsieur qui se fait dénommer Bombaro Zinzin. Il va se présenter lui-même. Cher ami, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, et vous? Je vais très bien, voilà. Bombaro Zinzin. Oui, Bombaro Zinzin, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un énorme plaisir pour moi. Alors, Bombaro Zinzin, art zinzantique, on a envie de comprendre le mystère qui se cache derrière toutes ces appellations. C'est quoi l'art zinzantique? Bon, pour répondre à cette question, c'est une question simple, voilà. Quand je parle de l'art zinzantique, c'est tout art qui a une philosophie, qui a un message, qui a une information, qui a un but précis, en fait. Je ne dirais pas que je suis le seul à le faire. Il y a plusieurs artistes qui essaient à travers leurs œuvres à apporter des solutions, des messages pour sauver des vies. Donc moi, personnellement, j'ai baptisé ce genre d'art de l'art zinzantique. Donc c'est un peu ça le mystère, la signification. De quoi est composé cet art? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, l'art zinzantique, à mon niveau personnel, passe par le dessin, la peinture. Et quand je prends le dessin, il y a la bande dessinée, la caricature, il y a le portrait. Mais quand je parle du portrait, il y a des portraits particuliers, voilà. Il y a des portraits qui sont agencés avec des symboles pour pouvoir donner une valeur à ça. Voilà. D'accord. Donc l'art zinzantique, c'est de la caricature, c'est du portrait, c'est de la bande dessinée. Nous, on a compris cela, mais on va permettre aux internautes également de voir de leurs propres yeux de quoi il s'agit. Je vous prie de suivre ceci.
retour sur ce plateau, vous l'avez constaté, Bombard au Zinzin, l'art zinzintique, c'est beaucoup de belles choses, c'est énormément de choses qui inspirent. Et à travers ses œuvres, il nous donne envie de savoir, de comprendre les messages qu'il cherche à véhiculer. Quelle est votre histoire avec l'art? Comment est-ce que aujourd'hui vous vous retrouvez dans l'art? Expliquez-nous un peu. Bon, si aujourd'hui j'ai choisi ce chemin artistique, c'est parce que d'abord je me sens artiste dans mon sang. Je me sens artiste et j'ai commencé déjà depuis le bas âge. Et après la suivi des dessins animés, je reproduisais les dessins. Et à un certain... vraiment autodidacte? Oui, autodidacte jusqu'à présent, voilà. Et à un certain âge, j'ai compris en fait qu'il ne faut pas dessiner pour plaire, il ne faut pas dessiner pour dessiner. Bon, j'ai choisi un chemin personnel et c'est là que je suis devenu artiste engagé. Et quand je parle d'artiste engagé, c'est toute personne qui fait son art pour un entourage, pour une communauté. Et dans mon art, personnellement, vous allez voir, il y a toujours une philosophie qui suit ce que je fais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et dans mon entourage, j'essaie de travailler avec... Transmettre un message à travers vos œuvres. Il ne s'agit pas seulement de faire parce qu'on est artiste. Voilà. Il s'agit de faire pas pour partager un message, pour faire véhiculer un message. Voilà. Et vous ne le faites surtout pas pour l'argent, mais par passion. Par passion, voilà. Par passion. Voilà. D'accord. Et bien justement, parlons de passion. Vous avez apporté quelques-unes de vos réalisations. Il s'agit de quoi? Je vois 2 tableaux. Voilà. Mm-hmm. Et voilà, les tableaux que vous voyez là, comme je vous l'ai dit, l'art zinzintique passe par le dessin, la peinture. Donc là, nous avons un tableau qui présente une illustration. Et lorsqu'on parle d'illustration, c'est une scène dessinée. Voilà. Et là, vous allez voir, c'est un tableau. Et ce tableau-là, c'est même le concept zinzintique en fait. Si vous n'êtes pas artiste, si vous n'êtes pas consommateur d'art, vous n'êtes pas dans le domaine, vous allez voir ça comme quelque chose de simple en fait. Mais ce tableau, il y a assez de choses. Quel message justement, quel est le message que vous essayez de passer? Bon, le message que j'essaie de passer à travers ce tableau... Ouais, nous, on ne comprend pas tout et les internautes ne comprennent pas voilà. tout. Donc, essayons de leur expliquer. Voilà. Bon, le message que passe ce tableau, d'abord le titre, c'est l'unité centrale. Et quand je parle, voilà, l'unité centrale. L'unité centrale, hein? Et quand je parle de l'unité centrale, c'est le centre de toute chose, voilà. Et là, vous allez voir, c'est peint en blanc et noir. Et quand je prends le noir, pour moi, ça représente le jour. Et quand je prends le noir, ça représente la nuit. Et quand je prends le blanc, ça représente le jour. Voilà. Il y a le soleil. Il y a le soleil, voilà. Et vous allez voir, il y a une tête. Et cette tête-là, c'est pour représenter l'homme. Et là, c'est pour représenter la femme. Voilà. Et au centre des 2 têtes, il y a un signe, un symbole qui représente une lampe, une ampoule. Et dans l'ampoule, il y a aussi un point d'interrogation. Dans le point d'interrogation, c'est pour se poser la question comment faire face aux problèmes que nous avons quotidiennement. Parce que chaque jour de la vie. Et pour répondre à cette question, il faut travailler sa tête. Il faut s'asseoir quelque part, calmement, réfléchir, savoir qui on est réellement. Donc, c'est un peu l'explication de cet œuvre-là. Et ensuite, vous allez voir, il y a un logo. Et ce logo, c'est pour symboliser le paramètre. Le paramètre, voilà. Pourquoi le paramètre associé à ça? Et lorsque vous vous asseyez, vous commencez par réfléchir, répondre à des multiples questions en vous. C'est que vous êtes en train de paramétrer votre vie, comment évoluer. Donc, c'est un peu le bref résumé de ce tableau. Le tableau juste à côté, là, je vois un enfant assis, un enfant handicapé, voilà. avec une canne en main, une dame qui s'agenouille face à lui. C'est quoi? Qu'est-ce que vous essayez de passer comme message? Bon, de façon générale, l'œuvre illustre un personnage handicapé dont une dame est en train de lui placer des pieds artificiels. Voilà. Mais le message en fait qui se présente dans cette œuvre, c'est quoi? Vous voyez, tous, moi je dis tous, nous ne sommes pas parfaits. Oui. Voilà. Chacun a ses problèmes personnels. Voilà. Et
nous devons essayer de nous comment dire, compléter. Oui. Et c'est en cela que on trouve sourire, espoir encore à la vie. Par exemple, voilà, quelqu'un qui a vécu seul, sans parents jusqu'à grandir, cette personne-là va toujours vouloir rester peut-être dans un coin isolé, voilà, s'isoler. Donc là, ça devient déjà un problème. Donc essayons entre nous d'être solitaires, partager, s'accompagner. Donc voilà, donc c'est un peu l'explication. On remarque bien que chacune de vos œuvres passe toujours un message, comme voilà. tout à l'heure. Et c'est très inspirant. Je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin. Nous, on ne comprend pas forcément tout, hein, mais vous, en tant qu'artiste, vous essayez toujours de mystifier quelque chose. Il y a toujours un petit truc, ce petit quelque chose-là, que vous essayez de mystifier dans chacune de vos œuvres. Et c'est justement ce que moi, je trouve de formidable. Voilà. Et quelle est votre source d'inspiration? Comment est-ce que vous vous inspirez? Bon, en ce qui concerne ma source d'inspiration, je dirais que tout existe déjà. Oui. Tout existe déjà et il n'y a pas cette chose que quelqu'un viendra créer. Juste que nous essayons de prendre ce qui existe et on ajoute notre touche personnelle déjà. Si un artiste se lève aujourd'hui et prend du sable pour créer quelque chose, le sable existe, oui, mais à sa manière, lui travaille ce sable-là. Donc, je dirais que ma source d'inspiration, c'est la nature. C'est pourquoi, quand je sors, je suis toujours muni d'un petit... Inspiré de tout ce qu'il y a autour de vous. Tout ce qu'il y a autour, parce que deux personnes peuvent être en train de se bagarrer, soit de se disputer, et à travers leur discussion, moi, j'ai déjà mon inspiration et ça me permet de produire des tableaux, de la bande dessinée, ainsi de suite. Voilà. C'est vrai que vous faites énormément de choses, beaucoup de belles choses, mais je suis très sûre que vous rencontrez énormément de difficultés dans votre travail. Quelles sont ces difficultés-là que vous rencontrez? Comment est-ce que vous arrivez à les dépasser, à les surmonter? D'abord, comme je le dis toujours, dans toute chose, rien n'est facile et rien n'est difficile. C'est ça. Il suffit juste d'y croire et d'être engagé. Voilà. Donc, dans le domaine artistique, les difficultés que nous rencontrons de façon personnelle, d'abord, il n'y a pas assez de consommateurs d'art. Il n'y a pas assez de consommateurs d'art. Et l'entourage dans lequel nous vivons ne comprennent pas à fond qu'est-ce que l'art. Ils vivent juste de la beauté. Si on met ce genre de tableau, par exemple, dans une foule, je suis sûr qu'à peine, sur 10 personnes, à peine une personne, soit 2 personnes, vont reconnaître la valeur de l'art. Et comme ça, la plupart des artistes ont du mal à se dégager. Donc, tout le monde a le regard vers des tableaux pour décorer la chambre, des tableaux pour vendre et gagner de l'argent. Sinon, en tant qu'artiste, ce n'est pas la beauté qui prime. Bien vrai qu'il y a l'esthétique, mais ce n'est pas la beauté qui prime en fait. C'est le message, voilà. Et parce que à l'extérieur, pourquoi les gens vendent des tableaux chers? Ce n'est pas la beauté en fait. C'est parce que le message que véhicule ce tableau-là, ça sauve des vies, ça touche l'âme en fait. Donc, essayons de voir en profondeur, hors du physique, c'est un peu ça. D'accord. Voilà. Ben, merci. Merci pour beaucoup. Tous ces éclaircissements. Dites-moi, est-ce que vous dites toujours la vérité? Bon, la vérité... C'est vrai, je suppose que vous avez dit la vérité jusque-là. Oui. Mais est-ce que quand vous posez cette question, vous dites toujours la vérité? Ou bien vous faites façon... Bon, on est là. Bon, D'accord. Alors, on va se retrouver tout à l'heure après ceci. D'accord, merci. Nous sommes de retour, Monsieur Bombaro Zinzin. Oui. Je vais vous poser une série de 3-4 questions. À la fin, il y aura un défi. Et vous allez essayer d'y répondre sincèrement, très très sincèrement. Sincèrement, voilà. Dans les vérités de l'invité. Alors, première question, elle n'est pas forcément liée à votre travail professionnel, d'accord? Confiez-nous l'un de vos petits secrets, un secret que les gens n'ont jamais su, que vous seul vous gardez pour vous-même. Bon, en ce qui concerne, comme vous avez dit, secret, voilà, secret. Ou soit un petit truc que vous faites, bon, en cachette que personne ne sait. Bon, sur ce plateau, je vais ne pas cacher ça. Je ne vais pas cacher ça. Peut-être que vous ne me le cachez pas. Bon, de façon, dans ma personnalité, oui, moi, j'aime les femmes, voilà. Ça, je ne le cache pas.
J'aime les femmes, tous ceux qui me connaissent le savent. Et la plupart de mes dessins, il y a toujours les femmes. Et quel type de femmes je dessine souvent? C'est des femmes avec de grandes rondeurs, voilà. Donc, c'est ce que je peux délivrer comme petit secret, voilà. D'accord. Alors, deuxième question, on peut avoir une estimation de votre revenu, de vos revenus? Oui, à la fin du mois à peu près. C'est pour inspirer les jeunes qui nous suivent, hein, parce que vous savez, ils ont tendance à dire que l'art sont des métiers pour des personnes qui n'ont plus rien trouvé à faire, qui ont cherché du boulot un peu partout, mais il faudrait qu'on leur montre que oui, à travers l'art, on peut manger, on peut survivre, on peut prendre soin de soi. Je pense que cette question, elle est bien placée parce que c'est une très bonne question. En fait, moi, je dirais qu'il n'y a pas de petite somme. Mais l'important, c'est de savoir dépenser, dans quoi dépenser, à quel moment, voilà. Et quand moi, je prends tout ce que je fais, je ne pourrais pas dire que j'ai une somme fixe que je gagne à la fin du mois ou ça, par moment, en fait. C'est, comme je vous l'ai dit, il faut paramétrer son cerveau. Des fois, je gagne 5 000 par tableau. Ça dépend. Des fois, je gagne plus que 5 000, soit 50 000, voilà, ça dépend. Mais je vais prendre les petites sommes que je gagne. Quand je trouve un montant peut-être de 5 000, je ne me dis pas que c'est rien, c'est pas de l'argent. Parce que j'ai déjà tout planifié, je sais dans quoi utiliser. Et quand je prends, investir, voilà. Et quand je prends les 5 000 et que si c'est acheter peut-être 4 tableaux et retravailler dessus, et quand je dépense et que je achète ces tableaux, je sais qu'au moins les 5 000 francs que j'ai gagnés, là, ça m'a permis de prendre telle chose. Donc, la seule chose que je dirais, c'est de planifier. De planifier, de savoir dans quoi investir. Investir. Tout ce que moi je voilà. Parce que si même si on vous remettait une grande somme, peut-être des millions, et que vous n'avez pas un objectif précis, vous allez dépenser et sans savoir si. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Et quelle est votre plus grande ambition pour votre carrière professionnelle, pour votre carrière artistique? Bon. Est-ce que vous rêvez dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans? Voilà. La raison pour laquelle je me bats, mon ambition, mon rêve, mais mon objectif, c'est qu'à la fin, au final, que je me retrouve au milieu d'un centre artistique, être directeur de ce centre-là, et aider ces enfants qui ont de difficultés aujourd'hui à s'exercer à l'art et faire comprendre aux gens que l'art aussi peut nous nourrir, peut faire voyager. Voilà. Si aujourd'hui je me retrouve sur ce plateau, c'est que mon œuvre, mes travaux, mon art m'a fait voyager vers ce plateau. Donc c'est déjà quelque chose de grand pour moi. C'est vrai. Voilà. Et si vous deviez adresser quelques conseils à l'endroit des jeunes qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce que vous leur direz? Bon, en ce qui concerne conseils à l'endroit de ceux qui nous suivent, soit des jeunes, je dirais que rien n'est facile, rien n'est difficile. Il faut être juste engagé et le vouloir. Et qui veut peut réaliser. Voilà. Donc, bon, ceux qui sont dans le domaine de l'art, qui ont envie d'être des artistes, de ne pas écouter l'entourage. Mais savoir aussi écouter, parce que lorsque vous renfermez sur vous, il y a des informations qui passent. La seule chose que je veux leur dire, c'est de travailler à se connaître eux-mêmes d'abord. Ne pas passer le temps à juger l'autre m'a fait ci, à se connaître, connaître ses forces et faiblesses et pouvoir voir de loin. Pouvoir transformer ses faiblesses en force. En force, c'est ça. D'accord. Mais on sait que vous êtes aussi rappeur. Vous nous avez dit ça dans les coulisses. Voilà. Moi, j'ai préparé un petit quelque chose. On ne va pas quitter ici sans que vous nous fassiez quelque chose. J'ai préparé un petit test. Voilà. Ce test ne vient pas de moi. Ce sont les paroles de la poésie, le corbeau et le renard. Donc, vous allez rapper sur les paroles de cette poésie-là. On peut y aller? Bon, en exclusivité, voilà. Voilà. Bombaro Zézé, artiste, rappeur, voilà. Un petit freestyle, bon, oui. Donc, j'ai ma manière de rapper, voilà. Oui, allez-y, simplement. Donc, voilà. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur léchée, lui finit à peu près ce langage. Ouais. Donc bon, je dirais que par rapport au rap, je fais du rap, mais c'est accompagné des beats en fait. Oui, Voilà. bon. Vous pouvez également faire un petit freestyle sans un beat. Bon, je ne suis pas trop habitué. Sinon, en réalité, en concernant... Alors, vous nous faites un petit quelque chose, histoire de nous dire merci ou au revoir. Ok. Voilà. Sinon, je peux vous faire... Oui, ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui, Je peux vous faire un petit freestyle de façon avec un test déjà préparé, déjà à l'avance. Oui, on y va. Ok. Bon. Né d'Afrique noire, suis africain noir, appelle-moi Mira Noir, prête-moi ta torche. Né d'Afrique noire, suis africain noir, Bombaro Zézin, condamné à réussir. Personne ne viendra me changer de vision, ni de passion, ni d'objectif. Reste concentré sur toi-même. Voilà. Oh, ça s'applaudit. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci de nous avoir montré également votre talent en tant que rappeur. Voilà. Merci infiniment. Alors, chers internautes, vous l'avez compris, M. Bombaro Zézin, il n'est pas arrivé où il est aujourd'hui en dormant. Il a travaillé dur, il n'a pas écouté les mauvais langages, il a travaillé dur, il a cru en lui, il a fait un travail personnel sur lui-même, sur ses forces, sur ses faiblesses, et c'est ce que nous vous conseillons également de faire. C'est très important. Et sachez que quand vous voulez quelque chose, vous pouvez le faire. Il n'y a rien et il n'y a personne qui puisse vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Allez, ils n'ont pas besoin de vous le dire. Vous avez du potentiel en vous. Chopez-le et faites-en des merveilles. À la prochaine. Bisous. À la prochaine. Merci.